Nous commençons 4 dimanches We'll start 4 Sundays. où nous allons parler. Est-ce que tout le monde est francophone ici? Is anyone Parce here qu'il me reste 20 minutes. speaking? Everybody speak French here. Ok, merci homme de Dieu, merci beaucoup. Comme ça, je vais gagner les minutes parce qu'il me reste 20 minutes. Amen. On va déborder juste de 10 minutes. Alléluia. Amen, amen. On commence un thème très capital et très important. Et j'aimerais que tu puisses faire un effort de ne pas manquer un seul dimanche. Vaincre les blessures intérieures. Amen. Vous savez ce qui est difficile avec les blessures intérieures parce que c'est des douleurs profondes mais que personne ne voit. Amen. Ce qui est compliqué avec les blessures intérieures, c'est que les personnes à l'extérieur vont voir les effets néfastes de ces blessures-là, mais ne vont jamais comprendre pourquoi tu agis de la sorte. Ce qui fait que généralement, qu'on me monte encore s'il vous plaît, généralement, ceux qui traversent des moments difficiles, causés par des blessures intérieures, sont victimes des jugements, victimes des rejets, victimes de plusieurs choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que il est presque impossible à un homme physique de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Amen, amen, amen. C'est très difficile. Alors que les blessures intérieures, c'est une chose qui se passe au niveau de l'âme d'une personne. Et parce que cela se passe au niveau de l'âme d'une personne, cela influence beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Cela détruit beaucoup des aspects dans la vie d'une personne. Elle affecte nos pensées, nos émotions, nos décisions, nos relations et voire même notre marche spirituelle. Malheureusement, quand je... Le Saint-Esprit m'a ouvert l'œil et m'a montré clairement combien de personnes sont victimes de ces choses. Combien de couples sont détruits. Pourquoi? Parce que l'un des partenaires était victime d'une blessure intérieure. Combien de familles étaient détruites à cause de cette blessure intérieure, invisible, mais qui laisse des traces visibles. Et c'est là où il y a les grands problèmes. Alléluia. Quand cette blessure s'installe dans ton âme, cette blessure détruit tes pensées, détruit tes décisions, détruit tes relations. Détruit tes relations. Cette blessure qui évolue dans ton âme silencieusement, mais qui détruit bibliquement. Alors c'est important de comprendre, comme la Bible dit dans Proverbe 14, 10, il dit, le cœur connaît ses propres chagrins. Est-ce qu'on peut me les balancer? Donne-moi aussi un s'il te plaît, un peu plus bas que ça. Proverbe 14, 10, la Bible dit, le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait y participer. Frères et sœurs, c'est un appel, un enseignement. Mais aussi, j'aimerais conscientiser l'Église. Comprendre que nous sommes dans un monde où la plupart des personnes que nous voyons sourire au travail, à l'Église, c'est des personnes blessées et qui se battent avec une douleur profonde. Une blessure qui change beaucoup de choses dans leur cœur. Et comme je ne cesse de le répéter, le plus difficile dans ça, c'est parce que l'étranger ne peut pas y participer. La douleur du cœur est tellement profonde que seule la personne qui traverse ces moments difficiles peut comprendre ce qui se passe. Je ne peux même pas continuer mon introduction sans lancer un appel à l'église God is Love. Ne soyez pas ceux-là qui sont toujours aptes, prêts à juger les autres. Les conséquences néfastes que tu
vois dans la vie de ton ami, de ta soeur ou de ton frère, en réalité, c'est plus profond que ce que toi tu vois. Alors parce que Proverbe est en train de nous dire ici que la douleur du cœur est tellement profonde que personne ne peut voir ni y participer. Ce matin même, avant de continuer, j'aimerais que tu puisses comprendre que le jugement ne puisse pas être ta première réaction quand tu es face à une personne qui se comporte d'une mauvaise façon. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas si ce comportement, en réalité, c'est un appel à l'aide. C'est une alarme qui sonne, frères et sœurs. C'est un cri. C'est un appel. Frères et sœurs, le blessure intérieure qui se passe dans l'âme est un grand trou que personne ne peut voir. Un trou qui détruit une âme et qui affecte un esprit, qui détruit aussi un corps. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Psaume 34, 18 dit: l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Et je lève ma main droite alors que j'introduis encore mon message. Ce matin, l'Éternel va guérir toutes ces blessures inconnues au nom puissant de Jésus-Christ. Dans l'âme, nous avons ici le siège des émotions. C'est là où il y a les pensées. C'est là où il y a la volonté. C'est là où il y a toutes les émotions que tu peux ressentir. Donc une âme blessée aura une pensée blessée. Qu'il le veuille ou pas, une âme qui est blessée, cette blessure va s'installer dans ses pensées. Et les pensées de cette personne vont être blessées. Et cela sera ou va impacter directement sa vie. Parce que la Bible dit dans Proverbe 23, 7, tel un homme dont les pensées sont dans son âme, tel il est. En réalité, l'homme, c'est le résultat de ses pensées. L'homme, c'est la pensée faite chair. Tes actions et réactions, tout ce que tu peux faire dans la vie, en réalité, exprime tes pensées. Et une personne blessée dans ses pensées, c'est une personne qui va agir selon ses blessures. Ces gens de personnes ne vivent plus pour eux-mêmes. Ces gens de personnes vivent pour les autres. Prouver les autres qu'il existe. Impulsif, à la défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui les rappelle à tout moment. Tu dois montrer aux autres que tu existes. Quand elle vient toucher la pensée, elle commence premièrement à fausser ta perception de toi-même. Quand tu es blessé, je donne un exemple, même si je vais aller dans les exemples, peut-être les dimanches prochains parce qu'on n'a pas le temps. Quand tu es blessé à cause d'un rejet, que tu le veuilles ou pas, ta perception, ta pensée change. Tu penses parce que, par exemple, tes parents t'ont rejeté, ton ami t'a rejeté, ton fiancé t'a rejeté, l'église t'a rejeté. Je vais parler de ces choses. Toute ta perception va changer. Et à chaque fois, tu seras toujours à la défensive. Pourquoi? Parce que tu as peur que ces choses-là t'arrivent une fois de plus. Ça, c'est la blessure intérieure qui agit et qui affecte tes pensées. On va passer dans beaucoup d'exemples. Des blessures intérieures à cause d'un rejet, à cause d'une trahison, à cause d'une situation difficile de la vie. Il y a des personnes, il a tellement souffert qu'il a été blessé par la souffrance, par la pauvreté, par l'injustice. Et tu le vois par sa façon de penser. Donc lui, quand il est en train de faire un projet, il ne fait pas un projet pour lui. Il ne fait pas un projet pour que lui soit à l'aise. Mais il fait un projet pour que les autres comprennent que je vis et j'existe. N'est-ce pas qu'à l'église, nous avons plusieurs fois
écouter des prières telles que Seigneur, fais en sorte que mes ennemis ne meurent pas, pour qu'ils comprennent. Oh oui, c'est une bonne prière, mais à un certain moment, ces genres de prières peuvent révéler l'état d'une personne. Moi, je ne prie pas simplement pour que mes ennemis comprennent que Dieu est avec moi, mais je prie pour que mes ennemis comprennent que Dieu peut faire aussi avec eux. Il y a une différence de motivation. Moi, je ne demande pas un jugement. Dieu seul juge mes ennemis, parce que dans toute onction qui est sur un homme de Dieu, il y a le jugement et puis il y a la faveur. Tu t'attaches à cette onction, tu as la faveur de Dieu. Tu te mets en opposition contre cette onction, Dieu te juge, il y a le jugement. Mais je ne peux pas les désirer. Mon seul désir est que même celui qui est en face de moi, même celui qui me combat, celui qui me fait du mal, puisse aussi bénéficier de cette onction que Dieu m'a donnée. Alors ça blesse ta perception de toi-même d'abord et ta perception des autres. Parce que tu as été blessé par un aventurier, tous les hommes sont des aventuriers pour toi. Parce que tu as été blessé par une aventurière, toutes les femmes sont des aventurières pour toi. Parce que tu as été blessé par un parent, je n'aimerais pas entrer dans les exemples, il faut vraiment que je pose mon introduction, mais ça me vient comme ça, maman Nana va se rappeler. J'avais un couple à la maison qui fréquente une autre église, mais ce sont mes enfants spirituels. En fait, la femme était abusée par son père. Et son père avait abusé toutes ses sœurs. Et un jour, son mari est venu me voir à la maison. Il m'a dit, je ne comprends pas. J'ai remarqué que depuis qu'on a nos 2 filles avec ma femme ne me laisse pas même laver mes filles de 2 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle est tout le temps aux aguets. Tout le temps. Donc elle protégeait ses filles parce qu'elle pensait que son mari allait répéter ce que son père avait fait. Une blessure qui a commencé à déchirer les couples. Jusqu'au point, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais dans une autre forme, où la femme a refusé de travailler. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être en permanence en train de surveiller ses enfants. Et comment la discussion s'est éclatée? Parce que l'homme était épuisé. Là, on faisait 2-3 travails pour couvrir les frais à la maison. Un jour, il a dit, non, trop c'est trop, il faut que tu travailles. Qu'est-ce qui se passe? Et une dispute s'enclenche. Et la femme dit à l'homme, c'est toi l'homme de la maison. Il faut que tu amènes l'argent à la maison. Et ce jour-là, l'homme s'est fâché et dit, à partir d'aujourd'hui, on est au Canada, je peux changer de sexe. Je change de sexe. Oh oui, c'est vrai. Ma femme sait, il ne prie pas ici, mais il a changé de sexe. Il dit officiellement, je deviens une femme. Donc moi et toi là, on est des lesbiennes. Pour que tu me dises plus que c'est toi l'homme, tu dois amener l'argent. C'est vrai, Dieu m'a tant parlé. Et puis après, il a eu la bonne idée de venir me voir pour me parler de ça. Je lui ai dit, il y a quelque chose de pas bien, ta femme est blessée. Et le jour que j'ai discuté avec sa femme, j'ai compris que sa femme était blessée. Je l'ai enseigné sur les blessures intérieures. J'ai prié pour sa femme était guérie. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont 4 enfants. À l'époque, ils avaient 2 enfants. Alléluia. Donc ça, c'est des signes. C'est normal, entrez, il y avait les bouchons aujourd'hui, c'est pas grave, entrez. Il y a aussi de l'espace, hein, même dans les chaises noires orange, je mettais les gens. Ou utiliser les salles en bas. Amen. Donc ça, c'est des traces invisibles que tu ne vois pas. Mais qui détruisent réellement les pensées d'une personne. Donc il y a un problème de perception de soi-même. Il y a un problème de perception de l'autre. Ça crée de l'insécurité dans la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé par une situation. Il a été blessé par les réseaux sociaux. Je vais parler de toutes ces choses. Toi, on a tellement parlé des hommes aventuriers dans les réseaux sociaux. Donc toi, dans ta tête, dans tes pensées, tous les hommes sont des aventuriers. Ça, c'est des blessures des réseaux sociaux. Alléluia. Donc sa perception change. La perception de l'autre change. Et une telle personne devient vulnérable. Oh my God, il me reste 7 minutes. On peut encore ajouter 5 minutes. Amen. Une telle personne devient tellement vulnérable. Pourquoi? Parce que sa pensée devient un terrain vide et fertile. Toutes les mauvaises pensées peuvent venir s'installer. Vous savez, dans tous les systèmes humains, et les savants ont copié les systèmes humains. Si tu es en bonne santé, parce que tu as des anticorps. Donc en réalité, conserver
un état pur ou un état correct, il faut que en toi, que tu puisses avoir des anticorps qui fait en sorte que si un virus provient de l'extérieur, ne puisse pas affecter une chose en toi. Mais les anticorps de la pensée, c'est ce qu'on appelle l'identité. Amen. Quand ton identité commence à être affectée par une blessure, tes anticorps lâchent. Ce qui fait que tu ne connais plus qui tu es. Et toutes les identités qui viendront te solliciter, tu vas remarquer que tu vas adhérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'identité. Voilà quelqu'un qui vient au Canada à 30 ans, mais au nom de l'intégration, il veut tout faire comme les Canadiens, jusqu'à inviter sa maman à aller à la piscine et les deux être en culotte. Ça ne fonctionne pas chez nous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'identité. Il y a un sérieux problème d'identité. Et les personnes qui sont blessées ont un sérieux problème d'identité. Elles n'assument pas leur identité. Et même quand tu viens dans le Seigneur, tu as un problème d'identité chrétienne. Donc ta chrétienté dépend de l'environnement où tu es. Les personnes blessées, c'est des personnes qui n'assument pas leur identité. Amen, 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 amen. Pourquoi? Parce que cette blessure affecte tes pensées. Et tes pensées deviennent un terrain fertile où toutes les faussetés peuvent venir s'installer. C'est ce qu'on appelle des forteresses dans les pensées. Donc ça veut dire que le diable s'introduit et il introduit de mauvaises pensées jusqu'à en faire des forteresses. Pourquoi? Il y a une blessure. Surtout les blessures causées par les rejets. Je vais commencer avec ça peut-être le dimanche prochain où je vais introduire un peu aujourd'hui. Donc tu as tellement rejeté quand tu étais enfant que à chaque fois qu'on te propose l'amour, tu te donnes corps, âme et esprit. Des personnes blessées sont mauvaises en relation, que ce soit amitié, que ce soit amour. Pourquoi? Parce que il est tout le temps en recherche d'acceptation, tout le temps en recherche d'amour, tout le temps en train de quémander l'approbation des autres. C'est une blessure. Une personne normale créée à l'image de Dieu devait fonctionner normalement uniquement avec l'approbation de Dieu dans sa vie. Parce que dans ta création, personne n'a aidé Dieu. Pourquoi dans la continuité de ta vie, tu as besoin des approbations des autres? Tellement rejeté depuis le bas âge. J'ouvre une parenthèse. Tu es ici en ces lieux, tu es parent, papa, maman. Il faut bien, très bien faire attention à vos paroles, surtout quand les enfants sont jeunes. Dans ces pays ici, là, les enfants sont intelligents. Et des fois, on blesse nos enfants sans les savoir. Tu n'es pas obligé d'éduquer ton enfant comme on t'a éduqué toi au village. On n'est pas au village. Alléluia. Ici, il y a les réseaux sociaux. Il y a le système éducatif qui est l'école. Bien sûr qu'on ne va pas tout accepter ce qu'on dit à l'école. On va garder nos valeurs chrétiennes et aussi africaines pour ceux qui sont africains ou haïtiens ou européens. Ça dépend d'où tu viens. Mais à un certain moment, comprends que les choses changent. Alléluia. Et essaye d'adapter toutes ces choses pour que tu ne blesses pas ton enfant. Beaucoup des enfants, comme travailleur social, j'ai dispensé des cours de stress, de toutes ces choses dans des écoles primaires et tout. Mais j'ai trouvé des enfants de 12 ans totalement blessés. Totalement blessés. J'ai reçu un au bureau qui me dit... mon voisin donne tout le temps des câlins à ses enfants. Moi, je n'ai jamais reçu un câlin de mon papa. Dans le cœur, je dis, papa, ton papa vient d'Afrique, il ne connaît pas ces choses. On n'est pas obligé d'en faire comme les autres les font à tout moment. Mais adaptons les choses. C'est un enfant qui est né ici. Il n'est pas né au village comme toi et moi. Alléluia. Je suis né au village aussi. Moi, je suis né à Bukavu. Amen. On n'est pas pareil. On ne connaît pas ces choses-là. Un autre entre au bureau, il me dit... travailleur social, j'ai 14 ans aujourd'hui, on n'a jamais fêté mon anniversaire. Je me pose la question, est-ce que mes parents m'aiment? Dans les cœurs, je dis, si tu savais. Alléluia. C'est toi qui rappelles à tes parents les jours de ton anniversaire. Maman, c'est mon anniversaire. Papa, c'est mon anniversaire. Ah bon? Ok. Et si tu insistes, on te gifle. Nous, c'était normal. Mais c'est des petites choses
que pour un enfant qui est né ici, qui peut se développer, devenir une blessure profonde. Et cet enfant va commencer à exprimer un comportement bizarre. Ça, c'est quand la blessure commence à toucher tes pensées. Alléluia. Si tu peux retenir quelque chose dans mon introduction par rapport à la blessure qui touche ta pensée, la première des choses, ça change ta perception de toi-même et ça change ta perception des autres. Et tes pensées deviennent un terrain fertile où toutes les pensées mauvaises peuvent venir s'installer. Amen. J'ai lu un documentaire, je me suis tellement documenté. Il est presque prouvé, parce que c'est des travaux scientifiques, que tous ces jeunes garçons-là qui se mettent des bombes autour d'eux et qui partent se jeter là au nom d'une religion, c'est des enfants, dès le départ, qui étaient blessés. Donc ça veut dire que l'enfant se met dans une situation que je ferai tout ce que mon père va me demander pour lui faire plaisir. Non. Ben non. C'est une personne blessée. C'est une personne qui a ressenti les rejets. Ton but ultime dans la vie ne doit pas être faire plaisir totalement 100% à tes parents. Non. Ton but ultime dans la vie, c'est d'abord faire plaisir totalement à Dieu. Et quand vous suivez ces documentaires-là, tous ces enfants-là qui passent exploser la vie, là, c'est leurs parents qui leur demandent pour dire, pour honorer la famille, le nom de la famille, vas-y. Mais lui, papa, il reste. Il continue à faire d'autres enfants. Donc il demande à un garçon de 20 ans de partir. Donc l'enfant ne vit que pour satisfaire à 100% ses parents. Amen. Avant-hier, j'ai eu un appel comme ça, j'en parlais à maman Nana. Un homme marié qui, avant de faire chaque dépense, ici au Canada, doit d'abord consulter la famille. Ça, c'est une blessure. Alléluia. C'est une blessure. Donc c'est important de comprendre que c'est un enseignement puissant qui va être accompagné par des prières, afin que tu ne tombes pas sur un partenaire blessé. Parce qu'un partenaire blessé va te blesser. Je continue mon introduction, je pense que je vais finir ici, il est déjà 13h. Parce que dans l'âme, nous avons aussi les cœurs. Amen. Quand une blessure commence à toucher les cœurs, ça commence à toucher notre capacité à ressentir, à faire confiance, à aimer sincèrement. Il y a des personnes qui n'ont plus de sentiments. Ces personnes dures. Alléluia. En réalité, derrière cette dureté, il y a un homme blessé, il y a une femme blessée. Et ça touche leur capacité à faire confiance, à aimer sincèrement. Car le cœur est le centre des émotions. Je ne souhaite à personne que tu puisses tomber sur un partenaire qui a ses problèmes de blessures. Parce qu'il va te faire souffrir. Alléluia. Un cœur qui est touché par une blessure, cette blessure va aller toucher la volonté, va aller toucher même la foi. Même la foi. Même la foi. Un cœur blessé peut devenir dur. C'est l'amertume, la colère de gens qui ne sont pas heureux, de personnes qui ne sont pas heureuses. Alléluia. Tout temps dur. Donc, tu épouses une femme comme ça là, efface la douceur dans son dictionnaire. Ça ne peut pas exister. Donc c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça c'est un cœur blessé. Un cœur qui est tout le temps aux aguets. Qui a peur d'avoir honte. Une peur constante. Tout le temps tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as Jésus. Il dit je serai avec vous tous les jours de votre vie jusque... Mais pourquoi tu as peur? Des fois ces blessures-là peuvent aussi se manifester par une réticence anormale. Il est toujours dans son coin. Il ne fait que ses affaires à lui. Des fois, derrière ce genre des enfants, il y a un cœur blessé. Un cœur totalement blessé. Alors c'est important de comprendre ces choses. Que les blessures intérieures peuvent blesser des vies. Peuvent blesser des cœurs. Peut blesser toutes ces choses-là. Amen, amen, amen. Comme je le disais à mon introduction, ces blessures intérieures détruisent l'intérieur d'une personne. Et peut pousser une personne à des comportements destructeurs envers elle-même et envers les autres. Est-ce que vous savez que la personne qui a tué les plus dans le monde, Adolf Hitler, était une personne blessée? Une personne rejetée.
Adolphe a été rejeté par sa famille. Rejeté à l'école. Vous savez, je vais en parler. La famille et l'école, c'est des structures très importantes. Amen. Et quand tu subis des rejets, des abus dans ta famille, abus sexuels, abus mentaux, toutes ces choses-là, que tu ne le veuilles pas, il y a une blessure dans ton âme. Il y a une blessure dans ton cœur. Et cette blessure va te pousser à des comportements bizarres. Quand tu es une femme, tu vas te donner à tous les hommes qui vont se présenter à toi. Amen. Vous êtes déjà posé la question pourquoi moi je ne juge pas les jeunes filles. À chaque fois je vois une jeune fille en train de vivre une vie de bordel. Qu'est-ce que je fais? Je l'approche parce que je comprends qu'en face de moi j'ai une personne blessée. Elle est à tout temps en recherche d'amour, d'approbation, de toutes ces choses. On parle sur les blessures intérieures. Est-ce qu'il faut qu'on parle de toutes choses? Un homme normal, créé par Dieu, doit avoir le contrôle sur ses émotions, sur ses sentiments. Voilà pourquoi on est différent des chèvres. Amen. Même si à vos enfants. Et l'école, c'est un lieu où l'enfant apprend à affirmer son identité. Et quand l'école rejette un enfant parce qu'il est petit détail, parce qu'il a un problème physique, parce qu'il a une maladie, toutes ces choses, cela va chercher une blessure et va aller créer l'envie de montrer aux autres que je suis au-dessus. C'est pour cela Hitler était en quête de pouvoir. Il ne s'arrêtait pas. Il avait déjà une grande partie du territoire européen, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Cet appétit-là d'être au-dessus des autres, de pétiner les autres, était alimenté par une blessure d'enfance. Et vous allez voir un homme tout le temps insécure. Ben, je suis ta femme. Arrête de me dire à tout moment, je vais te prouver que je suis un homme. On ne prouve pas une femme qu'on est un homme. On est un homme. Et la femme va comprendre que tu es un homme. Alléluia. Alléluia. Donc à tout temps, concurrence avec les amis, concurrence avec sa propre femme, avec ses propres enfants. J'ai même eu des problèmes comme ça que j'ai réglés, où un papa veut prouver à l'enfant qu'il est son papa. Je vais te punir jusqu'à ce que tu vas sentir que c'est moi le père. Non. Ça, c'est une personne blessée qui est devenue un père. Amen. Et du côté nos jeunes sœurs, c'est encore grave, comme je l'ai dit. On sera en constante recherche d'amour. Est-ce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, est-ce que vous les trouvez normal? Alléluia. Je suis tombé sur un hier c'était sur quoi? Je pense que c'est sur Facebook. Où vous voyez que tout, en fait, tout part dans un même sens où il y a des hommes et des femmes qui sont en recherche constante de l'acceptation de l'autre. Recherche constante de l'amour. Et prêt à tout. Prêt à tout. Hier, c'était hier où j'ai vu une femme qui s'est fait battue par l'homme et elle a perdu la vie. Combien de hominicides que nous avons même au Canada? En Afrique, n'en parlons même pas, on ne compte plus. Mais comment tu peux rester dans un couple où on t'a tapé à mort aujourd'hui et demain tu rentres? Au nom de quoi? Si tu n'es pas une personne blessée. Au nom de quel genre d'amour? Montrez-moi ce genre d'amour-là, pardon, parce que je ne comprends pas. C'est une personne blessée et qui vit une dépendance. Alléluia. Donc tu es dépendant. Tu ne te sens pas bien si tu ne vis pas avec un homme ou une femme. C'est une blessure intérieure. C'est une personne blessée. Mais ce que j'aime, nous sommes dans... Tu es dépendant. La Bible dit... Tu ne te sens pas bien si tu ne vis pas avec un homme ou une femme. C'est une blessure intérieure. C'est une personne brisée. J'aime, nous sommes dans... C'est avec ça que nous allons prier aujourd'hui parce que la Bible dit... Alléluia. Ésaïe 61, la Bible dit... L'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. J'aime. Je vais venir ici. Écoutez-moi. Pour guérir une blessure intérieure, un cœur brisé, Jésus-Christ a dit que l'Éternel m'a oint. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc une onction spéciale pour guérir un cœur brisé. Dans vos affaires là des thérapies, j'ai même suivi quand je faisais les recherches immunothérapeute. Le thérapeute lui-même, il a des problèmes dans son couple. Lui-même là, peut-être il est blessé. Voilà pourquoi il a fait la thérapie. Je ne suis pas contre ces choses-là. Peut-être il y a des thérapeutes ici. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a dit, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs. Pour finir l'introduction, je me dis, ça prend une onction. Et il a dit, il est le réparateur des cœurs brisés.
Alléluia. Amen. Seul Dieu peut guérir un homme brisé. Seul Dieu peut guérir une femme brisée, un cœur brisé. Si tu le demandes avec tout ton cœur, si tu le demandes avec toute ta force, il va te guérir. J'ai 3 objectifs quand j'enseigne sur ces choses. Parce que je sais qu'un homme blessé va blesser les autres à son tour. Une femme blessée va blesser. Amen. Deuxième des choses, j'aimerais que tu sois un acteur, que tu ne puisses pas réagir en termes de jugement. La personne que tu juges là, à cause de son comportement, qui en réalité est un appel à aide. Amen, 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 amen. Est un appel à aide. Ne la juge pas. Quand tu vois une personne dépasser à relation après relation, il y a un problème. Il y a un vide dans cette personne. Parce qu'une personne que Dieu a créée normalement ne peut pas changer des relations comme s'il changeait des habits. Et ces vides-là a besoin que Jésus-Christ puisse les remplir. Donc deuxième des choses, je ne veux pas que tu sois la personne qui juge. Je ne veux pas que tu pointes des doigts des personnes. Oh, toi tu es un impudique, toi, non. Je veux que tu pars voir dans ces actes une personne blessée et que tu les présentes notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant, il a reçu l'onction de briser les jougs et de guérir les cœurs brisés. Troisième objectif, et pour finir, c'est pour bâtir des hommes et des femmes forts, parce que vous êtes les papas de demain, vous êtes les mamans de demain, vous êtes les pasteurs de demain, vous êtes les présidents de demain, parce qu'un président blessé va blesser. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis on vient de finir une étude où on prouve que Donald Trump a eu de sérieux problèmes de blessures dans son enfance? Son père était très autoritaire, donc il est en quête excessive de pouvoir. Donc on doit sentir que c'est Donald Trump, jusqu'au point d'espérer annexer Canada aux États-Unis. Est-ce qu'il est normal? Et il est dit officiellement, c'est un président blessé. Amen. Je parle au conditionnel, là, il va venir ici. Il va me demander, prouve ce que je dis. Alléluia. C'est des études qui le disent. Il dit, c'est pas normal. C'est comme s'il n'est pas à l'aise. Tu n'es pas bien dans ton coin. Non, toi, tout le monde doit sentir que je suis là. Ça, c'est une blessure. Amen, 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 amen. Et j'ai fini en disant ceci. Là, vraiment, je finis. Si ça prend l'onction pour guérir un cœur, et parce que Dieu n'utilise pas son onction pour n'importe quoi, ça veut dire que c'est un problème grave. Vous vous rappelez de cette femme qui perdait le sang? Quand il a touché Jésus-Christ, la Bible a dit Jésus-Christ posa la question, qui m'a? Pourquoi? Parce qu'une force est sortie de lui. Dieu n'utilise pas n'importe comment son onction ou sa puissance. Quand vous voyez Dieu recourir à sa puissance pour résoudre un problème, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Amen, amen, amen. Il dit, l'Éternel m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Ne sors pas de ces lieux sans faire cette prière avec moi. Parce que si un cœur brisé prend l'onction de Dieu, ça veut dire que c'est un problème sérieux. Est-ce que tu peux baisser ta tête? Nous allons prier. Alléluia. Baisse ta tête s'il te plaît. Loin de moi l'idée de te juger ce matin. Mais j'aimerais simplement te présenter une réalité peut-être que tu es en train de vivre. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise fille, un mauvais garçon. Mais c'est parce que quelque part tu as été rejeté, blessé, trahi. Et aujourd'hui tu es en train de vivre. Tu es en train de considérer comme si ta vie n'avait plus d'importance. Une jeune sœur m'a dit, papa, mon propre père a abusé de moi. Maman Nana va se rappeler. Et sa vie n'avait plus d'importance. Elle s'est donnée à tout le monde. À tout le monde. Dans les quartiers, on savait que si tu as besoin de faire les rapports sexuels, il y a une qui est toujours disponible. Pourquoi? Parce qu'elle se disait que mon corps n'a plus de valeur. Mon propre père. J'aimerais te dire, toi qui me suis en ligne, peut-être tu as traversé ces genres de choses, mais ce matin, c'est lui qui est allé à la croix est disponible pour guérir cette blessure. Et je te dis que tu as été créé à l'image de Dieu, et aujourd'hui, ce matin, Dieu peut te restaurer. Je dis, Dieu peut te restaurer.
Dieu peut te rendre ta dignité humaine, ta personnalité humaine. Dieu peut te les rendre. Même chez les animaux, il y a des règlements. Un homme ne peut pas vivre n'importe comment. Ton corps n'est pas un objet. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Saint-Esprit, guéris cette blessure invisible. Guéris cette blessure invisible qui me déconcentre. Guéris ça au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons que 2-3 minutes. S'il te plaît, élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Dis, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis créé pour servir Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas un dépôt où tout homme doit venir déposer sa sémence. Non, mon corps n'est pas un terrain de jeu. Je ne suis pas un objet sexuel. Oh, l'Esprit de Dieu me conduit vers ça. Parce que ce matin, Dieu veut te guérir. Dieu veut te donner ta dignité. Parce que tu es une femme. Tu es appelé à être marié. Tu es appelé à fonder une famille. Tu es appelé à éduquer des fils et des garçons. Des garçons et des filles. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à un homme qui passe des relations en relation. J'aimerais te dire que Dieu t'attend dans son sacerdoce pour servir Dieu. La beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour courir derrière les femmes. C'est pour Jésus. Peut-être c'est une blessure qui est dans ton cœur, qui te pousse à tout moment dans l'impudicité. Je prie ce matin que le Saint-Esprit puisse te guérir au nom puissant de Jésus. Que tu sois totalement restauré et que tu puisses vivre une vie digne. Comme l'image de Dieu. Tu vis ta vie pour toi, tu n'as besoin d'éprouver à personne. Au nom de Jésus, merci pour ces moments. Touche ton offrande, touche ta dîme. Nous avons largement débordé. On s'excuse, mais il y avait un problème. Comme vous le savez, il y avait des bouchons partout. Nous sommes à la fin, touche juste ton offrande et ta dîme. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons l'offrande et nous bénissons la dîme au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni, qu'il acclame Jésus? Quelqu'un a été béni? Vaincre les blessures intérieures. Dans mon introduction, j'ai dit c'est Jésus-Christ qui a l'onction et les pouvoirs de détruire toutes les blessures intérieures. Si tu t'es retrouvé et que tu comprends que tu es une personne blessée, recours à la prière. Si tu as besoin d'un rendez-vous, prends un rendez-vous avec ma secrétaire et nous allons prier pour toi et puis nous allons t'accompagner. Amen. Mais que l'Éternel t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons 3 façons de donner: le panier qui est là, la machine qui est là et puis l'email qui est en arrière. Pendant que tu donnes, nous allons passer vite fait au communiqué parce que nous sommes pratiquement à la fin. Qui sont là pour la première fois, juste levez vos mains, on va vous accueillir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, vous vous acclamez comme ça, je ne rentre pas le dimanche passé, le prochain. Comment ça? C'est comme si vous ne voulez pas. Restez debout s'il te plaît, homme de Dieu. Qui est là pour la première fois, levez-vous, on va vous accueillir. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, 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 Jésus? Amen, amen, amen. On va chanter ça pour vous. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Père. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh oui, je t'aime. Plus fort que ça. Oui, oui, je vois en toi la gloire de mon Père. Oui, je t'aime. Je vais rappeler parce que je suis content. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur.
Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon Père. Je vois en toi la gloire de mon Père. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. T'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi gloire de mon Père. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Les deux hommes de Dieu, on les avait déjà présentés. Prenez votre place, s'il vous plaît. Maman, comment on vous appelle? Pardon? Shanice? Qui vous a invité? Ah, le monsieur à côté. Oliver. Lui, c'est mon jumeau. Hein. Tu vois comment il me ressemble? Mais il ne m'appelle pas. Regardez comment il ressemble. Toi, Olivier. Regardez comment ce garçon ici me ressemble. Regardez. Même la taille. Hein. Sois béni, lui là à Montréal. Sois béni, Olivier. Papa, qui vous a invité? Ton frère? Oh, ma gloire. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, à part vous qui êtes à Montréal et puis nos chers serviteurs de Dieu qui viennent de Calgary, ne sois pas pressé. Une équipe va te recevoir pendant 7 minutes. Ok? Ne sois pas pressé juste à la fin. Amen, amen. Alors nous allons passer au d'autres communiqués vite fait parce qu'on doit clôturer. Demain lundi, nous avons prière sur Zoom. L'ère d'été, on commence de 21h à 22h. Clinique Céleste, c'est un moment d'intercession, un moment de prière où nous nous confions à l'Éternel. Et c'est un moment de jeûne. Jeûne, c'est lundi et nous allons se retrouver à partir de 21h. Vendredi, nous allons commencer un autre enseignement. Amen. J'avais envoyé les trucs pour vendredi. J'avais envoyé l'affiche. Amen. Donc, on a un enseignement qui aide en fait l'enseignement pendant le dimanche. Et vendredi, c'est garder son cœur pur dans un monde troublé. Donc, 20 éléments qu'on doit faire attention pour ne pas permettre que l'infectation qui est dehors puisse entrer dans notre cœur. Et vendredi, parce qu'on a parlé sur les paroles toxiques. C'était puissant. Parole toxique, c'est pas simplement quand tu dis à quelqu'un tu n'es pas intelligent. Toute parole toxique, c'est toute parole qui sort de ta saison. Amen. Il y a des enseignements toxiques, il y a des prédications toxiques, il y a des paroles toxiques. Donc c'était important. Et nous avons donné le verset de Marie qui était couvert par l'esprit. Pourquoi? Parce que l'enfant qui était dans son ventre était saint. Et nous avons expliqué que quand tu as quelque chose de saint à l'intérieur, il faut que la couverture extérieure aussi soit assurée. Et dans la couverture extérieure, il y a la partie de l'autorité du Saint-Esprit, mais aussi la partie qu'on donne à l'enseignement. Savoir comment te comporter pour que l'extérieur ne puisse pas détruire ton intérieur. Donc, premier élément, on a parlé des paroles toxiques, c'était puissant. Je vous demande d'aller suivre ça en ligne. Qui était là vendredi? On était plein ici vendredi, on était bénis. On a parlé en long et en large. Donc, tous les vendredis, je parle. Il y a 20 éléments qu'il faut vraiment surveiller pour que l'extérieur ne puisse pas détruire l'intérieur. Donc, on a juste parlé sur un élément vendredi passé et nous allons continuer les vendredis prochains. C'est dimanche ici, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant même que je le dise, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Amen. Nous allons recevoir la chantre Maman Micheline Chabani. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen, 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 amen. Elle va nous parler sur l'aspect délivrance. Il y a des blessures intérieures qui ouvrent des portes à des démons. Amen. Je vous dis la vérité. Blessures intérieures qui ouvrent des portes à des démons. Et elle va parler de l'aspect délivrance par rapport à ces choses-là. Donc, elle va adorer avec nous, bien sûr, et elle va enseigner sur la délivrance. Donc, sois là, invite, dis à tout le monde qu'on va recevoir Maman Micheline Chabani. Je ne sais pas si on aura le temps de faire l'affiche pour ça, mais dis à tout le monde qu'on va recevoir Maman Micheline Chabani et ça va être un dimanche puissant. Je pense qu'aujourd'hui, tu as compris qu'on ne quitte pas la maison à 10h. Tu ne peux pas quitter la maison à 10h et puis dire qu'il y a bouchon, non. On quitte la maison à 9h15. Amen. Regarde ton voisin, dis c'est à 9h15. Dis 9h15, 9h15. Dis on n'a pas besoin de ta peinture, on a besoin de ta présence à temps. Dis une sœur qui est bio et qui vient avant est plus puissante qu'une sœur qui est peinturée et qui vient en retard. Alléluia. Il faut bien dire. Il y a aussi des frères qui mettent la peinture. Fais ça. Amen, 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 amen. Donc dimanche prochain, ça va être ça.
Les 30 mai, nous avons Gilgal. C'est une activité avec notre département d'intercession. Nous allons commencer à partir des 23h. Ça va être une nuit de prière. Et nous allons prier, 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 prier. Il n'y a pas de sous-thème. Donc Gilgal, c'est une activité. Oh oui, ta récompense sera grande. Je pense qu'il faut agrandir. Ta récompense sera grande. Il faut être là les 30 mains et Dieu va vous faire du bien. Dernier communiqué, je pense que je n'ai rien oublié. Nous sommes à l'été. Il est demandé. Oh oui. Femme porteuse de vie, Fab Vie. On allait me refuser les foufous aujourd'hui. Merci médias. Donc, les dames vont faire une activité pour faire suite à cet enseignement, mais uniquement avec les dames. Ça va être les pansements des lames. Une femme blessée, c'est très dangereux. Amen. Parce que c'est la femme qui édique la maison, c'est la femme qui bâtit la maison. Alléluia. Et surtout, les femmes sont beaucoup blessées dans les réseaux sociaux. Amen, amen. Dans les réseaux sociaux, on dit, l'homme, on ne fait pas ça. Ce qu'il dit dans les réseaux sociaux, là, il a combien d'années dans les mariages? Regarde les hommes. Donc, les pansements des lames, le 7 juin à partir de 17h. Et ce qui est bien avec ça, parce qu'il y a une sœur qui va témoigner. Une sœur qui a vécu des blessures intérieures. Et elle va témoigner comment Dieu l'a guéri. Amen. Alors, j'aimerais tirer l'attention de tout le monde pour finir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas quelqu'un qui gagne les âmes ou qui fait l'évangélisation. Tu es en train de mentir Dieu. Regarde ton voisin, dis tu mens Dieu. Il y a une différence entre aimer Dieu pour soi. Tu aimes Dieu parce qu'il te protège contre les sorciers de ta famille. Là, tu pries toute la nuit. Il y a même les jeunes, tu pries, tu cherches l'onction. Tu penses que Dieu donne son onction comme ça? Dieu donne son onction pour l'évangélisation. Donc toi, tu cherches l'onction pour faire tomber les gens. Ça fait quoi faire tomber les gens? C'est des choses qui épatent les hommes. Dieu, il s'en fout. Il fait beau. C'est un défi et un appel que je fais à tout enfant des gars d'Israël. Si tu ne le fais pas, sache-le qu'il y a une faveur qui est liée à mon onction que tu n'es pas dedans. Fais un effort. Va toquer tes voisins. Va dans ton avenue. Parle de Jésus. Amen. Après avoir parlé de Jésus-Christ, si la personne n'a pas une église, tu l'invites à l'église. Je ne t'invite pas d'aller inviter les gens à l'église. J'ai dit parle d'abord de... Tu rencontres la personne, tu parles de Jésus-Christ et à la fin, tu lui poses la question, est-ce que tu as une église? Si tu n'as pas une église, tu donnes une carte. On a des cartes dans mon bureau, vous pouvez prendre ou carrément vous pouvez aussi aller faire des photocopies. Tu l'invites. N'aime pas Dieu pour toi. Toi, dans tes prières, il n'y a que toi, ton travail, ton argent, ton mariage, tes enfants. Et pour Dieu, tu donnes quoi? Amen. Regarde ton voisin. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Donc j'aimerais inviter toute l'église, c'est l'été. Allons-y dehors. Parlons de Jésus-Christ. Évangélisons et soyez fiers de les faire. Je vous l'ai dit tout le temps. Je ne crois pas à un enfant de Dieu ou un homme de Dieu qui ne gagne pas les âmes. Tu n'es pas appelé. Amen. Non, c'est vrai, tu n'es pas appelé. Joël, comme ça, je me regarde comme ça. Il faut gagner les âmes. Hein? Même mon bassiste est là, tu gagnes les âmes. C'est pour tout le monde. Amen, Élie. Ok. Nous sommes à la fin. Désolé pour les retards. Nous allons clôturer. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, on va clôturer. Oh, 1h28. Ben, on a commencé en retard aussi. J'ai béni les offrandes au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez aller. J'invite l'évangéliste Nestor qui va bénir le peuple de Dieu. Avant, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il ne s'attendait pas à ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Yahweh, Jésus, nous te disons merci Seigneur pour ces temps, pour ces messages que tu as parlé à ton peuple Seigneur à travers de ton serviteur Seigneur. Merci car c'est toi que tu guéris nos cœurs, c'est toi que tu restaures nos cœurs Père. Nous te disons encore merci Seigneur pour ta présence, car tu as dit dans ta parole, vous me cherchez, vous me trouverez, vous me chercherez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver parmi vous. Seigneur, oui, ton peuple est là. Seigneur, on t'a cherché ta présence par nos cœurs Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance de nos cœurs, merci pour la restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton peuple pour
notre retour, nous sommes protégés, nous sommes bénis. Comme tu as dit dans Psaume 115, verset 15, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont le ciel de l'Éternel, mais l'Éternel a donné la terre au Fils de l'homme. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ces bénédictions que nous avons reçues à travers de ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'église God is Love Center est une église qui a été créée le 4 septembre 2017. Elle a comme message principal l'amour de Dieu envers l'homme, former une église qui aime Dieu